יש מקום לכולם, בואו נרקוד נקפוץ נשיר למלך העולם. אז כולם לרחבה, יש מקום לכולם, בואו נרקוד נקפוץ נשיר למלך העולם. אז תרימו את הידיים לשמיים, עם ישראל כולם ידיים באוויר למלך העולם. אז כולם לרחבה, יש מקום לכולם, בואו נרקוד נקפוץ נשיר למלך העולם. עם ישראל חי למלך העולם. Bienvenue ce soir à ce moment fort d'unité et de rassemblement destiné à unir les communautés isolées de France avec le consistoire de France organisé par la Chazak. Le message de ce soir est simple et essentiel. Allumons la flamme. Aujourd'hui, alors que l'obscurité semble vouloir s'étendre partout, nous ne pouvons pas rester indifférents. Il y a une semaine, à peine, une tragédie a frappé à Sydney, en Australie, lors de l'allumage de la première bougie de Hanouka. Nous avons choisi de répondre avec la lumière, de ne pas céder à la peur, de ne pas laisser l'ombre gagner, que chaque flamme allumée a un acte de résistance. Chaque lumière a un message d'espoir. Et chaque rassemblement comme celui-ci, ce soir, rappelle que l'unité est plus fort que la haine. Ensemble, continuons à éclairer. Ensemble, repoussons l'obscurité. Et ensemble, allumons ce soir les 8 bougies de Hanouka. Nous avons également une pensée pour le dernier otage à Gaza. Nous espérons sa libération le plus rapidement possible. Avant de continuer et de vous présenter le programme ce soir, je vous demande de prendre un instant, de diffuser le lien YouTube à vos amis, à votre famille, à tous ceux à qui vous pouvez le diffuser, pour que ce soir, tout le monde, que nous tous, nous soyons connectés à cet allumage. Surtout qu'à Paris, il pleut et que ce n'est pas évident de sortir. Donc prenons le temps de nous unir à travers ce lien pour que nous puissions voir ensemble l'allumage des 8 bougies de Hanouka et voir les allumages à travers les communautés isolées, les communautés qui n'ont pas beaucoup de fidèles, mais qui se battent aussi pour allumer la flamme, garder la flamme et éclairer autour d'eux. Ce soir, nous avons la présence exceptionnelle au studio même du président du consistoire de France, Maître Élie Korchia, qui a fait le déplacement pour être parmi nous ce soir. Nous allons dans quelques instants l'écouter, il va nous transmettre un message d'encouragement à toute la communauté juive de France. Nous allons après entendre un message du grand rabbin de France. Ensuite, nous allons procéder à l'allumage des 8 bougies par une équipe de jeunes de la Chazak qui est présente ce soir. Après, nous aurons le plaisir d'entendre un Dvar Torah de notre cher formateur, le Rav Mevorar Zarbib, qui forme les discours et prépare les jeunes à prendre la parole en public. Ensuite, nous allons entendre 2 présidents de communautés isolées, le président de la communauté de Poitiers et le président de la communauté d'Amiens. Et nous verrons ensuite, à travers la France, jusqu'à même l'île de la Réunion, les allumages et les activités qui se sont passées durant la fête de Hanouka. Et nous aurons également, presque en ligne, les activités qui sont passées ce soir même pour la 8e bougie de Hanouka. Maintenant, nous allons entendre une musique en vidéo avec les plus grands chanteurs tels qu'Avram Fried et Ishaï Ribo. Et juste après,
nous appelons le président du consistoire de France, Maître Élie Korcher. כי אנו עמך ואתה אלוקינו, אנו בניך ואתה אבינו. כי אנו עמך ואתה אלוקינו, אנו בניך ואתה אבינו. ואתה אלוקינו, אנו בניך ואתה אבינו. כי אנו עמך ואתה אלוקינו, אנו בניך ואתה אבינו. Chère présidente, chers présidents de communauté, chers amis des communautés juives qui nous faites l'honneur ce soir d'être avec nous pour cet allumage unifié de la Chazak, je voudrais remercier mon ami Rav Menachem Engelberg, directeur de la Chazak, qui œuvre avec nous au Consistoire de France pour la réussite de cette action que nous avons voulu renforcer récemment en augmentant évidemment les moyens de la Chazak pour qu'elle puisse aller plus largement dans les différentes communautés juives. Je voudrais aussi saluer les responsables de groupes de la Chazak qui sont ici présents et avec lesquels nous allons allumer dans quelques minutes cette 8e bougie de Hanouka. C'est un moment fort cette année, un moment traditionnellement important de notre calendrier, mais peut-être avec une force encore décuplée en raison de l'attentat qui a eu lieu il y a 8 jours en Australie, pour ce premier jour de Hanouka, alors que l'Australie, avec le décalage horaire, est évidemment le premier pays qui devait normalement fêter dans la simcha, dans la joie, la fête de Hanouka, et qui a été endeuillé par cet attentat sur la plage de Bondi à Sydney. Je pense évidemment ce soir aux victimes, je pense aux blessés. Je reviens d'un allumage de Hanouka qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 heure à Levallois, où avec les amis, avec des membres de la famille de Dan El-Kayam, une des victimes, Zichrono Livracha, à laquelle on pensait, eh bien nous avons rendu hommage à la fois à Dan, qui doit être inhumé demain, un Français qui vivait en Australie et qui malheureusement fait partie des victimes, comme vous le savez, qui doit être inhumé demain en Israël, avec sa famille présente. Et nous avons rendu hommage ce soir à Dan. Et nous avons rappelé, j'ai tenu à le dire dans mon discours ce soir à Levallois, que cette fête symbolise finalement la résilience du peuple juif et qu'actuellement, cette résilience est à l'œuvre. Oui, nous avons eu des attentats à déplorer encore à Yom Kippour en Angleterre, sur notre continent européen, cet attentat en Australie, d'autres attentats qui ont eu lieu en 2025, outre-Atlantique aux États-Unis. Ça montre bien que depuis le 7 octobre 2023 et le pogrom du mouvement islamiste Hamas en Israël, nous savons que dans le monde entier, le peuple juif peut être attaqué, mais que dans le monde entier, les juifs sont résilients, ils sont courageux, ils ne cèdent rien face à leur ennemi, comme c'était le cas à l'époque en Grèce contre le roi Antiochus, lorsque les Grecs voulaient annihiler ce qui faisait l'essence même du peuple juif, le judaïsme. C'est pour ça qu'il faut que vous continuiez
vous, dans toutes vos communautés, parfois dans des territoires que je sais isolés, où c'est difficile de pouvoir parfois avoir minyan le Shabbat, de pouvoir continuer à avoir des actions récurrentes tout au long de l'année. Nous sommes à vos côtés pour que vous puissiez continuer à faire vivre ce judaïsme. Et votre action à vous, les 20 communautés juives qui êtes présentes ce soir avec nous pour cet allumage unifié, ce moment unique finalement en son genre dans notre calendrier, eh bien nous sommes avec vous parce que votre mérite, votre srout est extraordinaire. Il est encore bien plus important que dans certaines communautés ou certaines villes où évidemment on compte en dizaines, en centaines parfois les fidèles le Shabbat ou pendant les fêtes. Nous savons que votre action à vous, communauté parfois isolée, eh bien est essentielle pour maintenir ce judaïsme français qui est extraordinaire depuis plus de 2 siècles avec la création du Consistoire de France en 1808. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas que la 3e communauté juive au monde et la 2e de diaspora après les États-Unis. Nous sommes la communauté juive qui a aujourd'hui en son sein 260 communautés, que ce soit en métropole jusque dans les territoires d'outre-mer, 260 communautés qui font vivre le judaïsme en France d'un point de vue extraordinaire. Et il faut continuer avec ce maillage territorial. Il faut continuer à faire vivre le judaïsme, que l'on soit dans le nord, dans le sud, de l'est à l'ouest. C'est ça notre force et elle est unique dans le monde et bien évidemment sur notre continent en Europe. Contrairement aux 2 autres communautés que sont par exemple celles de l'Allemagne ou de l'Angleterre qui sont finalement concentrées sur 7-8 endroits. Nous, cher Menachem, nous allons continuer avec l'action aussi de la Chazak qui est menée avec nos jeunes. Nous allons continuer à faire rayonner, puisque ce soir on parle de lumière, nous allons continuer à faire rayonner encore plus fort les lumières de la Torah, la lumière de la Torah partout en France. C'est ça notre mission, c'est ça notre but. Et c'est finalement la meilleure manière de vaincre nos ennemis. Ceux qui voudraient que demain on se cache, on ne vive pas notre judaïsme comme hier, eh bien nous le vivrons encore plus fortement. Et nous continuerons à porter eh bien, la lumière, la flamme de ce judaïsme qui ne s'éteindra pas et qui vaincra toujours in fine nos ennemis et les tenants de l'obscurantisme. Alors que la flamme, la bougie de Hanouka, cette fête, cette lumière de Hanouka puisse continuer à rejaillir sur vous, sur vos familles, qu'elle nous amène la santé, la sécurité. C'est tout ce que je nous souhaite pour ce 8e et dernier jour de la fête de Hanouka. Chag Sameach et Chodesh Tov. Je trouve extraordinaire cette fête de Hanouka qui nous permet, un peu à l'image de la théorie très célèbre du battement d'ailes de papillon d'un côté du monde, qui crée un tsunami à l'autre bout du monde, une simple bougie allumée dans n'importe laquelle de vos synagogues fait rayonner l'ensemble du judaïsme français. Et c'est un principe essentiel qui est au cœur des préoccupations du consistoire central. Et voilà pourquoi je suis très heureux de participer à ce moment avec vous, avec toutes les communautés dans lesquelles la Chazak a pu développer ses activités pour vous accompagner et créer de la vie. Voilà au fond notre engagement, voilà le sens de ces bougies, lumières de Hanouka, que nous devons allumer, mais dont on sait pertinemment que elles ont une force en elles, et lorsque vous invitez des fidèles à venir participer à vos allumages, eh bien, ils deviennent eux-mêmes, chacune d'entre eux, deviennent des ambassadeurs de cette capacité à créer de la lumière, à faire du lien, à tendre la main aux autres. Cette lumière de Hanouka, c'est l'espérance. Plus que tout, cette année, on a vu cette terrible horreur, il n'y a pas d'autre mot, en Australie, ce moment atroce où la joie se transforme en tristesse. Et nous avons, nous, cette force dans le judaïsme de faire en sorte non pas d'oublier la tristesse, mais de l'intégrer dans notre joie. Et donc, je vous demande d'avoir une pensée pour les victimes en Australie, d'avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui dans le monde ne peuvent pas allumer ces bougies de Hanouka, c'est-à-dire porter l'idée d'espérance, et de le faire aussi pour chacune de ces personnes qui n'arrivent pas à trouver la force d'allumer les bougies. Si nous sommes là, et s'ils savent que nous sommes là, à la fois nous remplissons notre mission, vous remplissez votre mission de faire briller le judaïsme français partout en France, mais également vous permettez d'offrir à chacun de devenir cet ambassadeur des Lumières. Voilà ce que je vous souhaite. Hanouka Sameach, beaucoup de bonheur et de joie.
ישועתי, חנאה לשבח. תיקון בתפילתי, שם תודה נזבח. מעוז צור ישועתי, לך נאה שבח. תיקון בתפילתי, שם תודה נזבח. לעת אחי מדח, מצב נבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. העוצה והנפשי, יגון כוחי קלה. חיי מראו בקודשי, שבות מלכותך. העוצה והנפשי, יגון כוחי קלה. חיי מראו בקודשי, שבות מלכותך. כאבן מצורע, חיל פרעה וכל זרעו, ירדו כאבן מצורע. סוף זרוע קודשך, וקרב לנו קץ הישועה. נקום נקמת עבדיך, ידעו מה ושעה. חשוף זרוע קודשך, וקרב לנו קץ הישועה. נקום נקמת עבדיך, ידעו מה ושעה. כי אחר שעה, ואין קץ לי מהרעה. תחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואים שיבה. תחי אדמון מצל צלמון, הקם לנו רואה שיבה. צור ישועתי, חנאה לשבח. תיקון בתפילתי, שם תודה נזבח. עת אחי מדח, ניצב נבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. בצורה, כאן בית שמש. Donc maintenant, nous allons procéder à l'allumage des 8 bougies de Hanouka en présence du président du Consistoire de France. Voilà, nous avons ce soir quelques jeunes de la Chazak qui sont venus ce soir au studio pour allumer. Et on les remercie pour leur travail qu'ils mènent quand ils vont dans des communautés juives pour allumer des Shabbats. Ou ce matin même, notre cher David est parti à Amiens pour allumer le minyan, le seul minyan qu'ils ont eu de Hanouka dans la communauté juive d'Amiens. Il a allumé avec brio, ce que le président m'a dit. Et on encourage toutes les petites communautés à venir vers la Chazak pour pouvoir avoir des Shabbats pleins. Comme le président il l'a dit, grâce à Dieu, on est large, on veut répondre à tous ceux qui nous demandent d'intervenir. Donc n'hésitez pas à venir vers le service de la Chazak du Consistoire de France pour avoir des équipes de jeunes qui viennent dans vos communautés. Comme ce Shabbat, on va à Orléans et animer des communautés à travers la France. Et même si on peut dire l'île de la Réunion ou d'autres enfin, comment on appelle, d'autres territoires. Bechavod, David Ouri, avec l'allumage, les brachot. Baruch ata Adonai
אלוהינו מלך העולם, להדליק, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר חנוכה. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Amen. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Masu Yeshuati לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח. לעת תכין מטבח, מצרה מדח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. רוצה נפשי ויגון כוחי כלל. The Maccabees of old, their story has been told. The powers that were then they defied. Though hidden was their fate, lights lasted for age, showing that Hashem was at their side. Nes Gadol Hayasham. So light up the nights of Hanukkah.
belle image. Après, les 8 bougies maintenant qui rayonnent, qui éclairent, nous allons avoir le plaisir d'entendre le Rav Mevorach Zarbib. Le Rav Mevorach Zarbib, qui est un animateur depuis des années à la Radio J, où vous pouvez écouter tous les vendredis sur l'émission, sur la paracha de la semaine. Il est également le formateur des jeunes de la Chazak. C'est-à-dire que quand nous envoyons des équipes de jeunes dans les communautés isolées, les jeunes doivent préparer des discours, des divrei Torah, qui vont répéter à la synagogue, durant le repas. Et pour que les jeunes soient bien préparés, que leur sujet soit bien répété, clair et adapté à tout public, le Rav Mevorach Zarbib, il les écoute et il juge, oui ou non, ou alors il donne des modifications pour que le Dvar Torah soit comme il faut et qui touche toutes sortes de personnes. Nous avons ce soir le plaisir de l'entendre pour un Dvar Torah, pour encourager les communautés isolées à travers la France, pour continuer à allumer la flamme, à allumer la lumière autour d'eux. Bechavod, Rav Mevorach Zarbib. Tout de suite, après le Rav, nous allons entendre une prière chantée par des enfants pour une pensée à la communauté de Sydney, à l'otage qui est à Gaza et à tous ceux qui sont en difficulté dans le monde entier. C'est une belle tfila que vous allez entendre récitée par plusieurs enfants devant le Sefer Torah pour que le bon Dieu leur vienne en aide et les sort de l'obscurité à la lumière, de la souffrance à la délivrance. Bechavod, Rav Mevorach Zarbib. Bonjour, Chag Hanouka Sameach à toutes et à tous. La fête de Hanouka est une fête merveilleuse, extraordinaire. Une fête qui est du domaine de l'infini, parce que c'est une fête qui n'a pas eu sa place dans un livre du Tanakh, dans un livre de la Bible. Il n'y a pas comme la Megillat Esther pour Purim. Il n'y a pas un traité du Talmud comme le traité Megillah pour Purim. Chaque fête a un traité, Yoma pour Kippour, Shabbat, et Psachim pour Pessah, etc. Et Hanouka, non, c'est 3 pages dans le traité Shabbat avec les lumières de Shabbat. Parce que la fête de Hanouka est une fête qui va vers l'infini, vers l'oralité, l'importance de l'oralité, autrement dit, de l'humain qui transmet. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que c'est ce qui se passe dans la Chazak, à l'ère de l'IA, etc. L'homme reste le fondamental dans la transmission, parce qu'il a une dimension spirituelle. C'est spirituel, c'est le domaine de sa Neshama. Ah, Neshama, c'est les mêmes lettres que Shmona. Shmoné, 8, parce que c'est tout le principe de la fête de Hanouka, où Hashemen, l'huile, eh bien, au lieu de durer un jour, elle a duré 8 jours. Alors l'huile a duré 8 jours, Shmona, on a ce lien entre l'huile, le 8, la Neshama, et d'ailleurs le 8, quand on le couche, il devient l'infini. Alors, cette dimension de cet élan vers l'infini, vers une fête qui est toujours présente, c'est aussi une des raisons pourquoi il n'y a pas d'écrit, parce qu'il n'y a pas de point qui nous dit, voilà, l'histoire est terminée. Cette histoire est toujours présente et elle vit à travers vous, dans votre continuité. Alors un très grand chazak à toute l'équipe de la chazak, un grand chazak au grand rabbin de France, rabbin Chaim Korshia, au président du consistoire central, Eli Korshia, avec tout ce qu'ils investissent pour la chazak, et puis la cheville ouvrière fondamentale de la chazak, le Rav Menachem Mendel Engelberg, avec tout ce qu'il ménage, vraiment sans compter. Et puis vous, les jeunes de la Chazak, vous avec votre Messirut Nefesh. Mais cette Messirut Nefesh, elle peut avoir de sens que si elle est accueillie par toutes ces communautés à travers la France, où vous continuez à garder cette flamme allumée. Mais c'est extraordinaire ce que vous faites. Dans les endroits les plus perdus, ou les plus, bon, allez, pas, en tout cas dans tous les endroits, eh bien, de garder cette lumière allumée. Un grand Chazak Baruch, Chag Hanouka Sameach. אחינו כל בית ישראל, אחינו
בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם, ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה השתה, בגלה ובזמן קריב. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם, ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה השתה, בגלה ובזמן הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, יוציאם מחושך וצל מוות, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, ונאמר אמן. המקום ירחם, ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה. המקום ירחם, ירחם עליהם, ויוציאם מצרה Chers amis, après cette belle prière de ces enfants, nous allons entendre maintenant le président de la communauté de Poitiers, qui va nous parler un petit peu de sa situation dans sa communauté. Et nous lui souhaitons beaucoup de courage, beaucoup de force, puisqu'il vient d'être président il n'y a pas longtemps, pour continuer à allumer la flamme et à transmettre le judaïsme avec fierté et en toute sécurité. Bonsoir. Si je prends la parole ce soir, c'est pour témoigner simplement de ce que vit au quotidien la petite communauté juive de Poitiers. Rien d'extraordinaire, pas de grand drame spectaculaire, mais une succession de petites misères, de signaux faibles qui finissent par peser. Depuis maintenant 2 ans, notre communauté a dû faire face à un relogement contraint de sa synagogue. Le bâtiment que nous occupions, qui est propriété municipale et mis à notre disposition gratuitement, a été réquisitionné en vue d'une démolition dans le cadre d'un projet dont nous ignorons tout d'ailleurs. Lorsqu'on parle de relogement, en fait, on imagine une certaine équivalence en termes de surface, de conditions d'accueil et bien sûr de coûts. Or, dans notre cas, nous avons été déplacés dans des locaux 2 fois plus petits, situés aux limites de la ville, loin de toute centralité et assortis cette fois d'un loyer de 460 € auquel s'ajoutent les charges. Ces locaux ont été restaurés avec soin, ça il faut bien le reconnaître, mais le sentiment demeure celui d'un déclassement difficile à vivre pour une communauté déjà modeste. À cela s'est ajouté, 1 an après le 7 octobre, une provocation particulièrement douloureuse. Des individus ont recouvert les plaques des rues officielles par des noms de terroristes notoires du Hamas. Sur cet épisode, nous n'avons reçu aucun message de soutien, à l'exception du préfet, que je remercie et qui a saisi le procureur. L'affaire a toutefois été classée sans suite.
Le 7 octobre 2024, notre ancien président a été interrogé par la presse locale pour évoquer l'année écoulée. L'article a été illustré par une photographie de Benjamin Netanyahou accompagnée de la mention criminel de guerre, une association visuelle pour le moins maladroite que je n'hésiterai pas à qualifier aussi de malveillante, dans un contexte où on parlait de la vie d'une communauté locale. Ces paroles nous touchent beaucoup du président de la communauté de Poitiers. Nous avons entendu, on espère, avec la présence ici même du président du Consistoire de France, pouvoir venir à votre aide pour des solutions peut-être plus fortes contre l'antisémitisme qui réside à Poitiers. Nous allons tout faire en tout cas pour vous aider. Maintenant, nous allons entendre le président de la communauté de Amiens, qui va un petit peu, alors si je ne me trompe pas, le vice-président, excusez-moi, de la communauté d'Amiens, qui va nous présenter sa communauté et nous demander de l'aider aussi également. Donc tous ceux qui entendent ce message, n'hésitez pas à venir vers la communauté d'Amiens. Donc donnons la parole tout de suite au vice-président de la communauté d'Amiens. Je me présente, Richard Benazera, vice-président de la communauté d'Amiens. Je souhaite vous parler de notre belle synagogue, inaugurée il y a 8 ans. Il s'agit d'un très beau bâtiment comprenant salle de prière, salle de réunion, ainsi que des chambres avec salle de bain. Le Echal, que vous voyez derrière moi, a été reproduit avec des morceaux de bois de la première synagogue inaugurée en 1930 par Jean Moulin. Notre principale difficulté est le manque de fréquentation de fidèles. La communauté juive d'Amiens est petite et ses membres ne sont pas toujours présents. Pourtant, Amiens est une ville universitaire, dynamique, avec un grand CHU et qui accueille de nombreux étudiants et professionnels. Dernièrement, nous avons fait une merveilleuse semaine de Hanouka. À la première bougie, nous avons allumé, avec l'aide de l'Association des Lumières, jeudi, nous avons allumé la 4e bougie avec des membres du CHU, des médecins et internes, qui n'habitent pas à Amiens, mais qui étaient sur Amiens. Et aujourd'hui, dimanche, nous allons sortir les Sefer Torah grâce à un rabbin que M. Menachem Eisenberg nous a envoyé et que je remercie d'avance. On remerciait également le président du consistoire, Eddie Korchia, qui nous aide à nous envoyer des jeunes pour faire des Shabbatot avec la Chazak. Et également, je remercie par là même le grand rabbin de France, Chaim Korchia, qui nous a offert un Sefer Torah. Nous pensons que les étudiants juifs ainsi que toutes les personnes juives de passage à Amiens, les touristes qui viennent visiter Amiens, pourraient trouver un synagogue, un lieu chaleureux, accueillant et vivant. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les juifs de passage à Amiens qui seront les bienvenus à la synagogue. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question d'information. Et maintenant, le moment attendu. Nous allons traverser la France jusqu'à même l'île de la Réunion pour voir les activités qui ont eu lieu durant la fête de Hanouka dans les communautés les plus isolées, avec des fois quelques juifs, mais la flamme a brillé. La flamme est restée allumée. Donc, c'est parti pour ce reportage à travers les communautés isolées. ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביב עוננו יסוף, סוף גניות נאכל חג שמח! על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות
communauté juive de Brest vous souhaite Hanouka Sameach. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית Remercier le consistoire central et la Hazak qui nous ont envoyé des bougies de Hanouka. Et grâce à ces bougies, nous faisons tous allumer cette lumière, qu'elle veille sur vos foyers, sur vous, sur Eretz Israël, sur Tzahal, sur nous tous. Amen. Et nous sommes très heureux d'être avec le ministre conseiller de l'ambassade d'Israël qui est avec nous ce soir. קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. Souhaite à toute les communautés juives de France et du monde un joyeux Hanouka. Joyeux Hanouka. אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. Message he's sending is clear. It's Gadol Hayasham. So step up, he wants us all to step up. Make the changes we know we need to do. Joyeux Hanouka! על ידי כהניך הקדושים וכל שמונה בחנוכה הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לאותם בלבד כדי להודות לשמך על ניסיך ועל ישועותיך ועל נפלאותיך. Allez, au suivant, Jacques. אדוני יקרא ואת אדוני יקנה בפסח ודמים בית שחת. חנוכה, חנוכת מקדשנו, בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו. לילה ויום סביב עולנו לסוף, סופגניות נאכל כאן לרוב. Hanouka rappelle un épisode essentiel de l'histoire juive.
Il y a plus de 2 millénaires, après la libération du second temple de Jérusalem par les Maccabées, une petite fiole d'huile suffisante. Je l'embrasse bien fort. Mes ouzas, אשר קידשנו במידותיו עשו ישועתי לך נאה לשבח תיכון בתפילתי ושם תודה נזבח Hanouka Sameach de Vichy. À nos amis, à notre entourage, qu'on est fiers d'être juifs et surtout qu'on n'a pas peur. Et qu'il faut continuer dans la joie et la lumière. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 8e jour, donc est tombé un dimanche. Il y a des communautés qui ont fait leur allumage maintenant. Et donc, nous allons avoir pratiquement, presque en ligne, l'allumage de la communauté de Blois. Blois, c'est parti. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. Amen. Est-ce que tu as remarqué la ferveur? C'est bien. C'est le commentateur sportif. Alors attention, Didier allume le premier chalèche. Il y arrive d'un coup, c'est parfait. Il est en train de monter la côte là. Attends. Voilà, en fait, il faut allumer tous les chalèches de toutes les Hanouka. Maintenant, chacun vient allumer sa bougie. Avec le shemesh ou avec... Le shamash. Alors on fait celle-là. Ah, Le ouais. shamash, le shamash. Ouais, du Non, ce qui est dommage, c'est que tu sois pas prêt. À droite, de droite à gauche. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois là? Ouais. Allez, au suivant. À toi, Corinne. Au suivant. Au suivant, allez-y. Comme à l'armée. Non, j'entends pas. Non, bah les femmes d'abord, comme ça. On fait normalement de droite à gauche. Normalement. Voilà, vous avez vu, on était en direct avec Blois, pratiquement, vous l'avez vu presque en ligne. Et donc maintenant, on va passer à Verdun, qui ont fait aussi l'effort de se réunir aujourd'hui et de partager avec nous ce moment de joie, de Hanouka, de la 8e bougie. וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
belle retransmission des activités dans les communautés isolées à travers la France. Et donc, on les encourage à continuer à allumer la flamme, à étendre la lumière par toute bonne action. On encourage tous les gens qui nous regardent, qui habitent à côté d'une communauté, d'aller se rapprocher de cette communauté, de la fréquenter, chacun pour amener et allumer sa petite lumière, et avec ça faire la grande lumière. Pour la conclusion de cette émission, je vais demander au président du Consistoire de France, Maître Élie Korchia, qui est parmi nous, de bien vouloir conclure cette émission. Bechavot. Cher Menachem, chers jeunes de la Chazak, responsables de groupe, eh bien, à vous toutes et vous tous qui nous avez fait le plaisir d'être en direct ce soir avec nous pour cet allumage unifié avec 20 communautés juives de France, à la fois en métropole, à la fois en Outre-mer. C'était un plaisir pour nous d'être à vos côtés et nous vous souhaitons une très bonne fête de Hanouka avec cette dernière bougie, cette dernière journée, et que Bezrat Hashem, les semaines, les mois qui viennent puissent être synonymes de santé, de paix, de sécurité, à la fois pour nous en France, mais pour les Juifs du monde entier, avec, comme l'a dit en début de soirée mon ami Menachem Engelberg, le retour du dernier corps d'otage en Israël auprès de sa famille, et que si Dieu veut, la santé nous accompagne, la joie et évidemment la réussite pour chacune de vos actions communautaires. Quelle heure il est ? On a fait une heure. On a décalé d'un quart d'heure. Si on l'avait dit, on avait décalé d'un quart d'heure.